Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour la citation du jour, puisée des Pirkei Avot. Il s'agit de la première Mishnah des Pirkei Avot, après la Mishnah d'introduction que nous avions fait précédemment. Cette Mishnah nous dit la chose suivante: Moshe kibel Torah misinaï, unsara leushua, veushua les ekenim, uzkenim les nevim, unvim esaru al anshe knesset hagedola. Hem amru shlosha dvarim, eve metunim badin, ve'emidu talmidim arbe, ve'asu siag la Torah. C'est une Mishnah célèbre qui nous enseigne la transmission de la Torah, en fait, depuis Moïse jusqu'à nos jours. Et on nous dit la chose suivante: Moïse a reçu la Torah du mont Sinaï, il l'a transmis à Josué, Josué l'a transmis aux anciens, les anciens l'ont transmis aux prophètes, les prophètes l'ont transmis aux hommes de la grande assemblée, Anshe Knesset Hagedola, et ils ont dit trois choses: soyez réfléchis lorsque vous portez un jugement, formez de nombreux disciples et édifiez une barrière protectrice autour de la Torah. Une petite histoire pour imager un petit peu cette Mishnah et la commenter très rapidement. Il est marqué Moshe kibel Torah mi Sinaï, du Sinaï, et pas B Sinaï. Il aurait dû être écrit Moshe a reçu la Torah sur le Sinaï, n'est-ce pas? Et pas du Sinaï, parce qu'en vérité, le Sinaï, c'est une montagne. Une petite histoire pour nous enseigner que Moshe Rabbeinu, en vérité, Akadosh Baruch Hu a choisi ce grand personnage pour lui donner la Torah, parce qu'il s'est rendu lui-même aussi humble, aussi modeste que cette petite colline du Sinaï, qui était une colline qui aurait pu passer tout à fait inaperçue à côté des grandes montagnes qu'il y avait dans le Sinaï, à côté des grandes montagnes qu'il y avait dans le monde. On aurait pu voir une Torah qui aurait été donnée sur le mont Everest, sur le mont Kilimandjaro, avec les neiges éternelles. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a choisi de donner la Torah sur la plus petite colline du désert, dans des steppes arides, pour nous montrer que pour recevoir la Torah et pour pouvoir acquérir cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous propose, eh bien, il faut se rendre comme le Sinaï, c'est-à-dire tout à fait modeste, tout à fait petit, tout à fait insignifiant. De la même manière que Moshe Rabbeinu lui-même également s'est rendu modeste et s'est rendu insignifiant. Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu à cette époque-là pour devenir le grand maître du clan d'Israël pour une seule unique raison. Vous savez certainement, mes chers amis, parce qu'il a su s'occuper même d'un petit mouton qui s'était perdu dans la nature et qui s'était cassé une patte puisqu'il était berger à cette époque-là. Et puis Moshe Rabbeinu a pris la peine d'aller rechercher ce mouton qui s'était égaré, qu'il ne retrouvait pas. Et lorsqu'il a retrouvé, le mouton était souffrant, il l'a pris, il l'a mis sur ses épaules, il l'a ramené à l'étable, il l'a soigné. Et Akadosh Baruch Hu a compris, a dit: si je trouve un individu, un homme qui est capable d'avoir autant de ressentir autant de peine, déjà pour un petit animal comme ça qui souffre, eh bien, Kal vachomer, a fortiori, qui sera capable de s'occuper de mon peuple, le clan d'Israël. Il faut méditer effectivement cette Mishnah des Pirkei Avot, et que nous aussi, à notre tour, nous puissions nous rendre aussi petits que le Har Sinaï et aussi humbles que Moshe Rabbeinu pour pouvoir acquérir la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous propose. À très bientôt pour une nouvelle citation.